Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme on s'est dit, on va commencer la formation aujourd'hui au lieu du 15. Donc, pour ceux qui ne savent pas et qui vont tomber sur cette vidéo, c'est une formation en cosmétique qui va durer pendant 5 semaines. Et pour cette formation, on a un groupe WhatsApp et Facebook. Donc, je vais laisser le lien des différents groupes dans la barre de description pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, comme on avait déjà donné le programme, de la formation, je vais commencer avec le programme de la semaine 1. Donc, on va commencer maintenant sur l'aperçu. On a l'introduction, on va parler des types de peau, comment tester, comment connaître son type de peau. On va faire une formulation d'une crème de base et comment quitter de cette crème de base à un lait hydratant et un lait éclaircissant. On va commencer par parler de la peau. Donc, comme on le sait tous, ou presque tous, la peau, c'est l'organe le plus grand du corps. Et elle sert à protéger le corps contre l'environnement externe tel que les bactéries, les produits chimiques et la température. Et la peau a 3 couches. Il y a l'épiderme, c'est-à-dire la couche que nous pouvons voir. Il y a le derme, qui est la couche qui vient après l'épiderme. Et il y a l'hypoderme. Généralement, vous allez voir les produits, peut-être 2 crèmes anti-acné qui fonctionnent. Vous voyez ça, si vous utilisez, vous allez avoir les résultats. Mais la différence est que l'une va venir, peut-être vous allez avoir les résultats. Et après 6 mois ou 1 an, l'acné revient. Pendant que si vous utilisez l'autre, finit l'acné pour toujours. Ça, c'est souvent parce que peut-être l'une est en train de traiter au niveau de l'épiderme, pendant que l'autre traite au niveau du derme ou de l'hypoderme. Ça veut dire l'autre traite plus en profondeur. Il existe 5 types de peau, notamment la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, la peau sensible et la peau normale. Et généralement, il y a certains facteurs comme l'âge, l'environnement, les produits cosmétiques, l'hormone, les hormones qui influencent notre type de peau. C'est-à-dire, peut-être entre 15 ans et 25 ans, vous pouvez avoir une peau grasse et peut-être entre 30 ans et 40 ans, vous avez une peau sèche. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre type de peau. Donc, c'est important à tout moment de connaître quel est notre type de peau. Avant de passer au test pour connaître le type de peau, on va parler en détail ou expliquer encore avec l'aide de cette image les 5 différents types de peau. On va commencer par la peau normale. Ça, c'est une peau qui n'a pas de problème. Comme son nom le dit, c'est une peau normale. Pas sèche, pas grasse, lisse, douce. Elle n'a pas de problème. Elle est OK. Donc, c'est ça la peau normale. Après, il y a la peau sensible. Ça, c'est une peau qui est facilement irritable. Ça peut être par les produits cosmétiques, par l'environnement, par les repas. Donc, c'est important de connaître. Vous devez observer votre peau pour connaître est-ce que j'ai une peau sensible ou pas. Parce que les autres peaux, par exemple, c'est facile de connaître par rapport à une peau sensible. Parce que pour la peau sensible, il faut faire un test c'est en essayant les produits ou en regardant ton corps, ta peau réagit à certains trucs que tu peux conclure ou tirer une conclusion que tu as une peau sensible. Et il y a la combinaison, c'est-à-dire la peau mixte. Et cette peau est en même temps, elle est grasse, en même temps, elle est sèche. Donc, c'est généralement le gras, c'est au niveau du front en allant vers le nez. Donc, l'endroit, on appelle ça la zone T. Ici, c'est gras et le reste est sec. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'une peau mixte se présente. Il y a ensuite la peau sèche, comme son nom le dit. Vous sentez beaucoup de sécheresse au niveau du visage et vous sentez les tiraillements. Et la prochaine peau, c'est la peau grasse. Donc, vous produisez beaucoup de sébum, pas seulement sur la zone T, mais sur tout le visage. Donc, vous produisez beaucoup de sébum. Donc, c'est ça les 5 types de peau. Et comment est-ce que vous pouvez facilement connaître votre type de peau à la maison? Comment connaître son type de peau? Pour connaître son type de peau à la maison ou facilement, ce que vous avez à faire, c'est de laver votre visage avec un savon doux et
sécher le visage peut-être avec, vous pouvez utiliser un truc comme ça, ou bien une petite serviette. Et après, quand votre visage a séché, vous n'allez appliquer aucun produit cosmétique. Vous allez le laisser comme ça. Aucune crème, aucun sérum. Laissez votre peau comme ça pendant 30 minutes à 1 heure. Après, disons 1 heure, si vous avez une peau sèche, vous allez constater les tiraillements, la sécheresse et les tiraillements sur votre visage. Si vous avez une peau mixte, vous allez constater qu'il y a beaucoup de sébum sur ce niveau, au front et sur le nez, sur la zone T. Et par contre, les autres zones seront sèches. Si vous avez une peau sèche, vous allez... si vous avez une peau grasse, il y aura le sébum sur tout votre visage. Vous allez le voir. Ce sera comme si vous avez hydraté votre visage. Donc, et si vous avez une peau normale, vraiment, votre peau sera juste ok. Pas l'excès de sébum et pas de sécheresse. Donc, votre peau sera juste ok et uniforme partout. Ok, on va maintenant passer à la formulation d'une crème de base. Donc, voici la formule, je vais laisser quelques secondes pour que vous puissiez copier ou alors vous pouvez appuyer sur pause et recopier la formule. Donc, pour faire cette formule, voici les ingrédients, comme je vous ai dit, on a donné toutes les quantités pour que vous puissiez facilement reproduire quelque chose de bien, ok? Donc, pour faire la crème de base, on va faire ça en deux bols pour cette préparation. Le bol A, dans lequel on va mettre l'acide emulsifiante, l'acide stéarique, l'alcool cétylique et l'huile de coco. On va mettre tous ces ingrédients dans le bol A qui est en verre et le mettre au bain-marie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un bain-marie, le bain-marie, ça veut dire mettre une casserole, mettre l'eau dans une casserole, placer cette casserole au feu et mettre un bol dans cette casserole. Donc, c'est ça qu'on appelle le bain-marie. Et pendant que le bol A est au bain-marie, on va faire bouillir 600 ml d'eau. Et on aura un autre bol qu'on va appeler le bol B, dans lequel on va verser les ingrédients du bol A. Ça, c'est quand ils ont déjà tout fondu, parce qu'ils doivent bien fondre. On va verser ces ingrédients dans le bol B. Et maintenant, prendre l'eau qui est dans la casserole et verser au fur et à mesure dans le bol B. Et au fur et à mesure qu'on verse, on va mixer avec un mixeur ou un batteur. Ok, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous pouvez rentrer et écouter encore. Ok, et quand on va mixer tous ces ingrédients, on va maintenant ajouter les autres ingrédients qui sont la glycérine, la vitamine E, l'acide glycolique et le conservateur. Et notre crème de base sera prête. Et à la fin, quand la crème de base va refroidir, elle aura une texture comme sur cette image. Maintenant, on va quitter de la crème de base à un lait hydratant. Et pour faire ça, pour faire un lait hydratant, on va utiliser cette formule que vous pouvez recopier ou vous pouvez appuyer sur pause, recopier la formule. Donc, pour quitter d'une crème de base à un lait hydratant, qu'est-ce qu'on doit faire? La crème de base est solide, si je peux dire ainsi. Elle est lourde, elle est solide. Par contre, le lait hydratant doit être léger. Donc, pour pouvoir avoir cette texture d'abord, c'est-à-dire quitter d'une crème de base à un lait de base, on va ajouter l'eau chaude dans la crème de base. Donc, dans ce cas, on va ajouter 4 litres d'eau chaude dans 1 litre de crème de base. Et quand on va mélanger, on aura notre lait de base. Et quand tu as déjà ton lait de base, ce que tu dois faire, c'est ajouter les autres ingrédients dans ton lait de base, bien mélanger et tu auras ton lait hydratant. Donc, pour quitter d'un lait de base à un lait hydratant, on ajoute les ingrédients hydratants dans ce lait de base. Pour quitter d'un lait de base à un lait éclaircissant, on ajoute les ingrédients éclaircissants dans le lait de base. Ok. Donc maintenant, on va passer à la préparation ou la formule d'un lait éclaircissant.
Pour cette formule, voici la formule ici, vous allez encore recopier. Pour cette formule ou pour cette préparation, on va faire usage de la crème de base. Pour faire un lait hydratant, un lait anti-âge, rajeunissant, réparateur, éclaircissant ou une crème de visage, peu importe les crèmes, on va utiliser la crème de base. Donc c'est très important de maîtriser la formule et la préparation de cette crème de base. Donc on va maintenant passer à la formulation et la préparation du lait éclaircissant. Donc voici la formule du lait éclaircissant que on va laisser quelques secondes pour que vous puissiez recopier et on va passer à la préparation. On va transformer la crème de base à un lait de base d'abord avant de le transformer à un lait éclaircissant. Donc on a vu comment transformer une crème de base à un lait de base. Maintenant ce qu'on va faire c'est pour transformer ce lait de base à un lait éclaircissant, on va commencer par faire dissoudre la vitamine C et l'acide kojique dans de l'eau chaude. Après, on va ajouter ces ingrédients, tous ces ingrédients dans le lait de base, plus les autres ingrédients, et bien mélanger. Et notre crème éclaircissante sera prête. Ok, j'espère que c'est compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez juste faire un retour sur la vidéo et écouter encore. Et si un truc n'est pas clair, vous pouvez poser vos questions dans le groupe WhatsApp, sous cette vidéo, en commentaire ou dans notre groupe Facebook, ok? Donc, c'est ça pour le programme. Sur le programme ou sur l'aperçu, on avait l'introduction, les types de peau, comment connaître son type de peau, la formulation d'une crème de base, la formulation d'un lait hydratant, et la formulation d'un lait éclaircissant. Donc, ce qui veut dire qu'on est arrivé à la fin de la formation ou la présentation d'aujourd'hui. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore dans nos groupes, si vous voulez nous rejoindre, parce que c'est dans les groupes que ceux qui vont essayer les formules vont donner les feedbacks, ils vont poser les questions, on va répondre. On va aussi répondre aux questions qui seront dans les commentaires, donc ce n'est pas un problème. De noter que la peau n'est pas toujours à 100% parfaite. Le plus important, c'est que la peau soit en santé, ok? Il y a des fois, on se retrouve avec des boutons qui nous laissent des taches. Ok, il ne faut pas penser que oh, c'est la fin du monde parce que j'ai l'acné. Non, tu commences par trouver pourquoi est-ce que tu as l'acné là. Qu'est-ce qui t'a causé cette acné? Qu'est-ce qui cause ce problème? Et quand tu connais déjà la cause, trouver la solution est très facile. Ok? Donc, et pour toutes les formules ou pour tous les ingrédients utilisés dans les formules, on va donner une liste sur le groupe, je ne sais pas quand. On va donner, mais en semaine quand même, avant la semaine prochaine, on va vous envoyer une liste pour déjà avec les ingrédients et leurs bénéfices, parce que c'est très important de savoir pourquoi est-ce que je mets tel produit dans ma formule, pourquoi est-ce qu'il y a tel produit dans ma formule. Donc on va vous donner une liste où on explique les différents ingrédients, leur rôle et tout, ok? Et c'est aussi important de faire vos recherches, mais on est là, on va vous donner les ressources, ok? Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la semaine prochaine et on se retrouve dans le groupe Facebook, le groupe WhatsApp pour les questions. Ok? Bye!